Bonjour, bienvenue dans cette expression internetique de plus. En tout, il y a plus de 200 vidéos gratuites sur cette chaîne. C'est une... Ah oui, on peut mettre dans l'autre sens, j'ai oublié de le dire, expression internetique, ça fait éthique interne. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Je vais faire pas vraiment une suite. Si on pourrait dire, enfin non, c'est pas tout à fait une suite, disons que cette vidéo va s'associer à celle juste avant que j'ai faite sur la propriété, où j'ai bien déterminé la différence qu'il y a entre la propriété et l'espace concret de responsabilité dans lequel j'invite à être souverain. Et je précise, j'ai un commentaire de Ernesto, je précise que la propriété ne permet pas la souveraineté. Elle en est tout le contraire, parce que la souveraineté c'est bien le contraire que d'avoir une autorité qui décrète que ce territoire, d'accord, tu peux être souverain dessus. Non, la souveraineté ça nécessite aucun intermédiaire, c'est ça la base. Donc la propriété est le contraire même de la souveraineté. La souveraineté c'est moi qui détermine que cet espace dont je suis responsable, je suis souverain dans cet espace. Donc dès qu'il y a une autorité, il n'y a pas de souveraineté par définition. Et donc j'ai fait aussi une vidéo, ça fait longtemps par contre, sur l'origine des causes des causes. Et puis je pense dans plusieurs autres vidéos, j'essaye de proposer la conscience que, c'est intelligent d'aller à l'origine de nos problèmes, de notre société. Là c'est assez clair à quiconque ouvre les yeux que notre société est en décadence, est en train de partir en vrille de manière assez grave, avec une corruption qui est complètement provocatrice maintenant. Toutes les bases de la société se sont écroulées, donc ça va pas pouvoir se terminer très bien si on fait rien, si on continue comme ça, c'est mon point de vue. Et on peut le dire tranquillement en souriant, il n'y a pas besoin d'être dans la rébellion, dans la colère ou dans la tristesse ou dans la peur. On peut être serein et observer les choses et puis après se positionner. Et du coup, c'est intelligent d'aller à l'origine des choses si on veut essayer de régler ces problèmes-là. Et puis je voulais faire cette vidéo juste sur qu'est-ce qui nous empêche de faire ça, qu'est-ce qui nous empêche d'aller à la racine, d'aller à l'origine, d'aller à la source du problème et de se dire bon voilà, de toute façon il faut commencer par là. Quand vous avez une maison en ruine et que les fondations sont touchées, vous savez qu'il faut refaire les fondations. Ou si une maison est en train de s'écrouler parce qu'elle était construite sur des sables mouvants, vous savez très bien qu'il ne faut pas essayer de continuer à construire la maison, de réparer les dégâts. Il faut revoir complètement les fondations. Donc là c'est clair qu'il y a des problèmes dans les fondations de notre société, qu'il faut revoir les fondations de notre société. Alors c'est facile à dire, c'est très loin d'être aussi rapide et facile à faire, mais raison de plus. Vu que ce n'est pas un petit chantier, il y a intérêt à ce qu'on soit nombreux à s'y mettre très sérieusement. Et c'est là où on a un énorme problème, c'est que il n'y a personne pour revenir sérieusement à la conscience de qu'est-ce qui cloche au niveau de la racine, au niveau du fondement, au niveau du socle de notre société. Et du coup, est-ce qu'on ose changer ce socle puisqu'on en voit la toxicité? Et qu'est-ce qui empêche ça? C'est la structure du mental en fait. Le mental a une approche très compartimentée. Le mental avant tout, il a plusieurs fonctions, mais avant tout il met des étiquettes, et il met des étiquettes forcément sur des morceaux. Tiens, ça c'est un doigt, donc le mental il voit pas le corps, il voit le doigt. Ça c'est une main, le mental ne voit pas le corps, il voit la main. Si je laisse mes raisonnements être pilotés par la structure du mental, je vais forcément compartimenter ma conscience des choses. Et je vais m'intéresser forcément surtout à ce que je vis, à ce que mon mental, à travers mes 5 sens, perçoit. Donc si je suis dans le domaine de la santé, je vais voir quels sont les problèmes dans les hôpitaux. Si je suis dans une école, je regarde quels sont les problèmes de l'éducation nationale ou dans notre façon d'éduquer les enfants. Si je suis agriculteur, je vais voir les problèmes de pollution de la terre, de la destruction de la terre, et puis mes problèmes à vendre des trucs qui coûtent une fortune, et puis je suis obligé d'avoir des subventions. Bref, chacun va laisser son mental compartimenter la société en disant
c'est ça le problème. Non, 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 le problème c'est ça. Non, mais l'urgence c'est ça. Mais non, je vous dis, l'urgence c'est ça. Et évidemment, on est rarement là dans la conscience que, attendez, la main elle appartient à un corps. Et c'est quoi le problème du corps? Et c'est évident que c'est ça la démarche qu'il s'agit d'avoir. Donc de ne pas regarder les conséquences d'un socle de société qui est complètement en décalage avec le réel, je veux dire comme ça. Notre proposition de société est intégralement irréaliste, puisque on s'occupe de monnaie, de rendre les gens complètement dépendants et incultes, et du coup pour leur vendre des trucs dont ils n'ont pas besoin, et du coup on s'occupe que de ça, et le résultat c'est qu'on est obligé de consommer des ressources qu'on n'a pas. D'ailleurs on a passé en France il y a quelques jours, alors qu'on est quasiment au début de l'année, pas tout à fait, en tout cas on est en mai pour être précis, on a passé il y a quelques jours la consommation qui serait normalement raisonnable sur la planète si tous si tous les citoyens, si tous les habitants de la Terre consommaient comme des Français, ben voilà, ça y est, on a déjà trop consommé, on est à peine en mai. Bon, ça en plus, c'est des calculs très aléatoires, je ne suis pas convaincu qu'ils considèrent vraiment la gravité des choses. Il y a des continents entiers, quand je dis continents, j'exagère pas, hein, c'est des trucs qui font 7 fois la France, des continents de poubelles de l'océan. Enfin bref. Donc c'est évident qu'on est en train de faire rigoureusement n'importe quoi. C'est comme si on met un enfant sur un terrain et l'enfant il commence à tout détruire sur le terrain. Donc au bout de quelques jours, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire sur ce terrain. C'est juste un taudis, quoi. Donc on est en train de faire de la terre un taudis. Bon, la terre elle s'en remettra, il n'y a pas de problème. C'est nous qui allons avoir un environnement qui ne fonctionne plus. On ne s'occupe pas du tout de toutes les chaînes naturelles qui font qu'on existe, et on est en train de tout détruire. Enfin, on se comporte vraiment comme des gros bourrins qui n'avons rien compris à l'environnement dans lequel on est. Donc c'est évident que ce système à la base il ne peut pas fonctionner. Et voilà, et l'origine de tout ça, alors je ne vais pas leur dire, hein, allez voir les vidéos que j'ai fait, bah, c'est notre rapport inversé, c'est-à-dire que nous on se sent propriétaire de la terre. On fait comme si c'est à nous et qu'on peut en faire du coup ce qu'on veut. Et pas du tout, on fait partie de la Terre, c'est tout le contraire, c'est nous qui appartenons à la Terre, c'est pas la Terre qui nous appartient. Et donc c'est important de revenir à quelque chose de humble là-dedans et de regarder quelle est notre place et de ne pas se prendre pour autre chose que ce qu'on est, sous prétexte qu'on en a l'imaginaire, on en a les capacités imaginaires. C'est vrai qu'on a des capacités conceptuelles un peu plus, je ne sais même pas comment les décrire, hein. On va dire quand même un peu plus puissante apparemment que pas mal d'espèces, mais on en fait vraiment pour l'instant n'importe quoi. Donc si on laisse le mental compartimenter les problématiques, on ne va jamais aller à l'origine des choses et voir que se sentir propriétaire de la Terre et du coup faire n'importe quoi sous prétexte que c'est à nous, c'est un délire absolu et qu'il faut arrêter sérieusement avec ça. Et c'est dommage parce qu'il y a des tas et des tas de cultures qu'on a d'ailleurs complètement génocidées, qui fonctionnaient depuis des millénaires de manière très écologique, de manière très saine, et c'est tout systématiquement des cultures qui étaient dans un rapport quasiment affectif avec l'environnement. Les rivières c'était leurs frères, la terre c'est leur maman. Moi j'ai déjà parlé à un Algonquin qui a 60 ans, c'est touchant quand il parle de la terre, il dit terre maman. Pour lui c'est vraiment sa maman. Et donc forcément il ne va pas faire de mal à sa maman, il ne va pas violer et souiller les rivières. Et encore moins violer des autres êtres humains, parce que par exemple c'est un comportement qui n'existe pas dans leur culture. Donc c'est pas pour mettre cette culture là où il y en aurait des tas d'autres hein, à mettre en référence, c'est pas pour le mettre sur un piédestal, il devait bien avoir des inconvénients, mais bon, nous on fait particulièrement n'importe quoi, on est particulièrement violent. Donc si on continue à laisser le mental nous faire regarder les problèmes que nos cinq sens voient, on ne prend pas de recul pour se rendre compte qu'à l'origine il y a n'importe quoi, et c'est ça qui amène à du délire, et que c'est le délire de fond qu'il s'agit d'arrêter. C'est-à-dire que c'est quand psychologiquement je m'autorise à être propriétaire de quelque chose et que je crois qu'il suffit d'avoir de la monnaie pour acheter des choses, ce qui est ridicule, c'est complètement délirant. Il faut avoir des ressources
pour effectivement bénéficier de choses qu'on appelle acheter. C'est dans les faits, il faut des ressources. Mais il y a tout le système d'externalisation des coûts, donc c'est un principe capitaliste qui permet de faire en sorte que vous pouvez acheter un truc qui a coûté une fortune, je vais y revenir à ça, mais pas une fortune en monnaie, qui a coûté une fortune, vous pouvez l'acheter pour quelques euros. Parce que les coûts ont été externalisés, c'est-à-dire que vous payez que 4-5 euros sur le bidule que vous achetez, mais ce bidule, il y a des gens qui ont payé leur vie, des enfants qui ont payé leur vie, il y a des tas de coûts en nature, d'exploitation des humains, de destruction de la nature, qui ont été mis en place, qui fait que vous croyez que cette chose coûte 5 euros. Elle ne coûte pas 5 euros. Elle coûte de l'esclavage, elle coûte des guerres pour enlever la souveraineté d'un pays et faire ce qu'on veut avec les ressources pour faire ce truc. Elle coûte, ou alors des employés payés que dalle, des coups de bâton, des meurtres, etc. etc. C'est ça le coût du truc que vous achetez éventuellement que 5 euros. Donc là encore, la monnaie et la propriété nous met dans un monde totalement virtuel, nous déconnecte de la réalité et bah, du coup on fait absolument n'importe quoi avec la réalité. On est un peu comme des psychopathes et on ne se rend pas compte des conséquences de nos actions. Donc je voulais juste exprimer ceci, parce que si j'ai pas conscience que mon mental compartimentalise, et si je le laisse faire, et si je suis sans aucune conscience mon mental, à aucun moment j'ai une vue d'ensemble. Ce que pourtant en tant qu'humain, ce dont pourtant en tant qu'humain je suis capable, tout être humain a un autre outil que le mental, ça s'appelle la conscience. Et avec la conscience, même si c'est des choses dont il n'a pas fait l'expérience, on peut prendre du recul sur l'expérience humaine, écouter d'autres humains, et on peut développer un regard qui n'est pas sensoriel, mais qui est une conscience que j'essaye de diffuser dans plusieurs vidéos, par exemple, sur cette origine des choses. Et bien sûr que quand on ne regarde pas, je vais finir avec une autre compartimentalisation qui est dramatique. Surtout que là, dans le New Age, il y a de plus en plus de positivation de la monnaie, de l'argent. Ouais, c'est une super énergie, l'argent, on peut faire des trucs cool avec. Donc là, en fait, c'est quand on laisse le mental s'occuper exclusivement de l'usager. Donc la monnaie, c'est un outil qui a des créateurs et qui a des usagers. Donc je ne pense pas qu'un des créateurs de la monnaie regarde cette vidéo, donc a priori, toi qui regardes la vidéo, tu es un usager. Évidemment, si tu regardes que l'usage que toi tu fais de l'argent, alors tu as des usages pas bien, tu as des usages bien, cool. Donc là, tu laisses ton mental regarder juste ce que tu connais de la monnaie. Pourtant, c'est pas compliqué de se poser une question toute simple, dire ok, mais qui a créé la monnaie? Et c'est quoi les incidences? Et ils font quoi ces gens qui ont créé la monnaie? Parce que la monnaie, c'est aussi ça. C'est pas juste le fait que moi j'ai de la monnaie et je peux faire des choses que je décide bien avec. C'est pas que ça la monnaie. La monnaie, c'est aussi tout le pouvoir que les créateurs de monnaie ont sur le monde entier. La monnaie, c'est aussi donc l'externalisation des coûts dont je parle. La monnaie, c'est aussi le fait que pour que moi je puisse en France avoir des revenus plutôt potables, c'est obligatoire que dans le monde, il y en ait qui n'en ait pas de la monnaie. Parce que la monnaie nécessite un système de rareté. Donc je dois mettre en place la pauvreté dans certaines parties du monde, enfin pas je, mais les créateurs de la monnaie doivent mettre en place la pauvreté dans certaines parties du monde pour que nous, on utilise la monnaie avec une valeur, encore une fois, qui est insensée, puisqu'on peut acheter des trucs qui ont coûté des heures de travail, du transport, et ça coûte 1 euro, 2 euros, 3 euros. Donc avec une externalisation des coûts monstrueuse. Et puis là-dedans, non, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'énergie, quoi que ce soit. C'est un outil absolument mortifère. C'est pas juste un truc qui permet de faire des choses, la monnaie. Ça a toujours été une arme, ça a toujours été un outil d'asservissement des populations. Il n'y a qu'à s'intéresser là encore à l'histoire de la monnaie. J'ai fait des vidéos là-dessus, hein, aussi, allez voir, et puis informez-vous indépendamment de mes vidéos aussi, pour pas regarder la monnaie comme ça avec juste mes petites mains à moi, donc regardez plus loin que le bout de votre nez, quoi. Donc prenez du recul sur les choses, c'est mon invitation, et afin d'aller faire cette démarche qui est toute bête et toute logique, c'est aller à la racine des choses. Parce que si je ne vais pas à la racine des choses,
je n'ai rien compris. Je peux pas penser que je suis conscient de quelque chose si je ne sais même pas d'où ça vient. Si vous voyez de l'eau et que vous voyez que cette source là et que bon, ça a l'air plutôt potable et que vous buvez parce que vous vous occupez pas de savoir d'où ça vient, mais qu'au dessus il y a une usine d'arsenic, bon bah vous allez boire une fois et pas deux. Voilà. Parce que bah, c'est important de s'occuper de ce qui est à la source des choses, pas simplement de ce que vous voyez avec vos yeux et avec vos oreilles. Est-ce que vous entendez avec vos oreilles? Donc voilà mon invitation, attention à la compartimentalisation du mental, utilisez votre conscience, votre aptitude de prendre du recul et de regarder les choses globalement pour essayer de voir comment vous pouvez participer, ou plutôt peut-être déjà au moins comment vous pouvez cesser de participer à des choses qui sont quand même assez monstrueuses. Et là aussi, intéressez-vous-y au lieu de fuir les émotions que ça peut vous faire une fois que vous regardez en face la société que nous avons créée. Nous avons créé, ça veut dire que nous avons créé avec toute sa cruauté. Voilà. Le réel est plus fort que toi, donc même si tu regardes qu'une tranche du réel avec des œillères, le réel en entier existe tout autour de toi. Et c'est peut-être pas toujours évident d'arriver à avoir une conscience de l'ensemble, parce qu'on ne peut pas avoir une expérience de l'ensemble, mais même si c'est pas évident, c'est possible et c'est une raison de plus de le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo encouragera à ceci et puis aidera, parce que après tout dans un monde en décadence en général on n'est pas très heureux, en tout cas c'est plus difficile d'être heureux, donc ça aide aussi de savoir se positionner dans cette société. Voilà, merci d'avoir écouté dans tous les cas, à bientôt, au revoir.